écoute et j'ai envie de pleurer. Peut-être que si je pleure tout de suite, après je pourrais faire cette vidéo. Je peux le faire et je vais le faire. Ça fait 3 semaines que j'essaye de la faire, ça fait 3 semaines que je n'y arrive pas. Ok, on refait. Salut les carencés! On va parler d'acné et je vais vous faire part de ma routine pour peau acnéique, vegan et cruelty free. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo sera longue parce que je vais pas me contenter juste de vous faire part de ma routine et vous présenter les produits que j'utilise parce que l'acné c'est très complexe. Quand on a de l'acné, c'est important de se soigner de l'extérieur avec des produits cosmétiques adaptés à notre type de peau, mais aussi de l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai mis en place depuis 1 mois qui fonctionne enfin après 15 ans d'acné sévère kystique. Aujourd'hui, vous me voyez comme vous me voyez toujours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous me voyez comme vous me voyez toujours dans mes vidéos ou sur les photos sur les réseaux sociaux. Je suis maquillée comme une voiture volée. J'ai envie de faire cette vidéo pour les personnes comme moi qui souffrent d'acné, puisque quand on est vegan, on est très mal accompagné et on ne sait pas trop quoi mettre sur notre peau ou quel traitement prendre, tout ça. Donc c'est comme ça publiquement que vous me connaissez. Sauf que sous ce masque de maquillage, j'ai une peau marquée par mon histoire. Et je décide de faire cette vidéo parce que aussi j'en ai plein le cul de toute cette mode des filtres et tout. Moi ça me complexe encore plus et j'ai envie de normaliser un peu les peaux en fait, les peaux qui existent, qui sont vivantes, qui sont humaines. Vous montrer la mienne, peut-être que ça vous rassurera. Et si j'ai le courage de faire cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. Déjà c'est parce que ma peau va mieux, donc je me sens de me démaquiller et de montrer mon visage sans filtre sur internet. Et ça n'aurait pas été possible sans Bertie qui a créé une boutique en ligne avec des produits cosmétiques exclusivement vegan et cruelty free. Donc c'était le site internet que moi perso j'attendais depuis des années parce que je me trompe tout le temps quand je commande des cosmétiques, que ce soit les soins du visage, le maquillage, les soins pour la peau, les soins pour les cheveux. Quand j'ai découvert qu'elle a créé ce site, donc c'est tout récent, hein, ça fait quelques mois, je lui ai dit bravo, merci, on attendait ça depuis très longtemps. Et surtout, c'est une super conseillère. Donc en fait, à la base, je lui ai dit voilà, je suis désespérée, je sais plus quoi mettre sur ma peau, il n'y a rien qui marche. J'ai tout essayé. Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme routine, matin, soir? Et elle m'a créé cette routine, donc elle m'a envoyé tous ces produits à tester. Donc ça fait 3 semaines que je les teste. Je mets que ça. Donc j'ai viré tout ce que j'avais. Beaucoup de choses que j'avais achetées en parapharmacie, qui sont plein de trucs toxiques, ou des trucs vraiment naturels, machin, et en fait dans lesquels il n'y a pas d'actifs, et qui ne soignent pas une acné sévère, qui vont peut-être soigner 1 ou 2 boutons que tu as pendant tes règles. Mais si tu as une grave inflammation sur le visage, la poitrine, les épaules et le dos, mettre du tea tree sur chaque bouton, ça va pas marcher en fait. Donc, avant tout, déjà, je voulais vous parler de ce site, ça s'appelle Soai, allez voir. Maintenant, c'est ma référence. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je tiens à le préciser. D'ailleurs, j'aurais dû. Et elle a une page Instagram aussi où elle donne des super conseils beauté. C'est une experte en la matière. Et en plus d'avoir créé ce site référence, elle a fait un travail incroyable de détail de chaque ingrédient qui compose les produits que tu vas acheter pour savoir ce que tu mets sur ta peau. Et pour nous c'est essentiel puisque quand on a une peau difficile on peut pas mettre n'importe quoi et elle fait un vrai travail de dentelle pour ne proposer que des produits avec une compo clean qui sont vegan, donc sans produits d'origine animale et non testés sur les animaux. Donc merci. Moi typiquement c'est le genre de site dont j'avais besoin parce que je suis naze en thématique cosmétique et ça m'énerve de me tromper. Donc moi mon domaine c'est la bouffe, je manie très bien la saucisse végétale et heureusement qu'il existe des personnes expertes en cosmétique vegan et cruelty free pour aider les gens comme moi. Donc si tu souffres d'acné sévère, cette vidéo est faite pour toi. Si tu souffres d'acné légère, cette vidéo est aussi faite pour toi. Si tu ne souffres pas d'acné sévère, mais que tu connais quelqu'un qui en souffre, tu peux lui proposer de regarder cette vidéo. Voilà, je vais commencer par me démaquiller et je finirai toute cette vidéo pas maquillée.
Ça va aller. Je vais vomir. Allez, let's go. Donc je vais commencer par me démaquiller. La chose la plus importante que j'ai mis en place, c'est que j'ai arrêté d'utiliser du coton. Pas juste pour des questions zéro déchet, ça fait très longtemps que j'ai plus de coton jetable. J'ai les petits cotons réutilisables. Mais parce qu'en fait, on va éviter tout ce qui va décaper ta peau. On va utiliser ses doigts et on va avoir des gestes doux envers soi-même. Et je pense vraiment que c'est une des bases que j'ai mis en place là ces 3 semaines. J'ai changé mon rapport à mon toucher, le toucher que j'ai envers moi-même. Donc la première chose, c'est d'être doux envers toi-même. Dans tes gestes et dans tes pensées. Et dans le regard que tu as dans le miroir chaque matin quand tu scrutes ta peau de près pour savoir combien de furoncles sont arrivés pendant la nuit. Je sais. Donc j'ai arrêté de triturer ma peau, de péter les boutons, de gratter les croûtes. J'ai pris conscience du nombre de fois dans la journée où je me triturais le visage, où j'essayais de faire sortir les boutons. Enfin, déjà prends conscience de ça, tu vas voir que ça va être un grand changement. Et pareil dans l'application des soins, je me rendais compte que je faisais ça vraiment vite fait. Non, prends le temps en fait, prends le temps. C'est un moment que t'as pour toi, il faut prendre soin de ta peau, il faut prendre soin de toi. Fais-le parce que personne ne va le faire à ta place. Et avoir des boutons, c'est ok. Je sais que tu as la sensation d'être repoussante, laide, répugnante, sale. Mais tu n'es ni répugnante, ni laide, ni repoussante, ni sale. Je me le dis à moi aussi, hein. Tu as juste des problèmes de peau dans une société où il n'y a pas la place pour avoir des problèmes de peau. Et des rides, et de la cellulite, des poils et des imperfections. Donc, on va commencer par se démaquiller. Aujourd'hui, j'arrive de plus en plus à sortir pas maquillée. À une époque, c'était inenvisageable et même maquillée, je n'arrivais pas à sortir. Et une des choses qui nous énerve le plus, c'est qu'on nous dise « Non, mais t'es plus belle au naturel !» Si tu ressens le besoin de te maquiller pour te sentir mieux, fais-le en fait. Voilà. Les conseils des gens qui ne vivent pas ce que tu vis, on s'en fout complètement. Et en plus, en général, évidemment, on choisit des fonds de teint super couvrants, très épais, qui ont un effet plâtre sur le visage. Donc ça nous complexe aussi parce qu'on sait qu'on est hyper maquillé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à débattre sur se maquiller, pas se maquiller. Évidemment, je t'encourage à limiter le maquillage, déjà parce que ta peau, il faut qu'elle respire. Et moi, j'ai réussi à vivre de plus en plus sans maquillage dans ma société, en m'entourant de gens bienveillants qui m'aiment et qui, évidemment, n'ont pas comme valeur première de juger l'apparence des gens. Ok, je vais y arriver, je parle, mais on va parler sans maquillage pour que vous sachiez de quoi je parle en fait. On va commencer à se démaquiller avec de l'huile. Oublie tous les produits démaquillants, les lotions micellaires, les trucs, les machins. Il n'y a rien de mieux que l'huile pour te démaquiller. Pendant longtemps, moi j'utilisais l'huile de coco, la même que j'ai dans ma cuisine, et je me mettais un petit bocal dans ma salle de bain, et en fait l'huile de coco, je masse comme ça, voilà, parce que le gras enlève le gras. Elle m'a envoyé une huile démaquillante toute douce, et on va faire ça avec les doigts. Bon, j'ai pas trop de recul dans ma salle de bain, je vais tout vous montrer, on va faire cette vidéo à cette distance, ça va être génial. En plus j'ai une tête de tortue si près de la lentille de l'objectif. Regarde. C'est gentil les tortues. Pour te montrer l'efficacité du truc et te donner une idée de à quel point ça démaquille bien, là pour te dire j'ai une base, du fond de teint, hein, le truc liquide. J'ai, tu sais, comme un anti-cerne vert pour cacher les rougeurs. Je mets de l'anti-cerne ensuite sur mes rougeurs. J'ai de la poudre, j'ai fait du contouring, j'ai fait mes sourcils, j'ai du mascara, j'ai du rouge à lèvres mat longue tenue et du fard à paupières. C'est parti. Donc je fais 4-5 pompes parce que je suis très maquillée. Je fais comme ça et c'est parti. Donc on masse, en fait on masse bien. Donc
la première étape d'une bonne routine skincare, c'est le nettoyage. Donc on veut faire le double nettoyage, c'est-à-dire utiliser en premier temps un baume ou une huile démaquillante. Donc ce sera des huiles, des beurres, des corps gras avec des tensioactifs qui fait que quand on va le passer sur la peau, ça va vraiment dissoudre le maquillage, la crème solaire, l'excès de sébum, etc. Et quand on va rincer, ça va se transformer en lait et ça va partir à l'eau tout simplement et il n'y aura pas d'effet de film gras. Donc c'est recommandé pour tous les types de peau, même les peaux grasses. J'ai bien tout massé. Les sourcils vont pas partir, je suis tatouée. Hein. Mal tatouée d'ailleurs. Et on rince à l'eau. Tu vas pas voir, le lavabo il est en bas. Voilà, plus maquillage. Il y a tout qui est parti dans le lavabo. Et là, on va faire un deuxième nettoyage avec ça. Alors ça, je connaissais pas du tout. Elle me l'a fait découvrir. C'est en fait de la poudre. Alors j'ai mis du temps à trouver le bon dosage et à me faire à la texture de poudre. Donc là je suis trempée encore, hein. Mes mains sont mouillées aussi. Alors je mets la poudre dans ma main, je mélange comme ça. Une fois qu'on a retiré tout ça, on va utiliser un nettoyant en deuxième étape du double nettoyage qui va vraiment parfaire et terminer le nettoyage de la peau. J'avais recommandé à Eva un nettoyant poudre à la vitamine C, donc l'utilisation, faut prendre le coup de main. Mais une fois qu'on l'a, je trouve qu'il est super bien, il nettoie correctement mais en douceur. À l'intérieur, il y a de la vitamine C. C'est un actif antioxydant qui va unifier le teint et donner de l'éclat. Ça pique pas les yeux, tu peux vraiment bien tout nettoyer. Ça a une texture un peu bizarre. Comme c'est de la poudre, tu sens que, je sais pas, il y a un truc un peu minéral. Et là, je re-rince. Et je me sèche avec une serviette propre, évidemment. Et avant, je faisais comme ça. Ça non plus, tu fais pas sur ta peau. Tu fais comme ça, tu tamponnes. C'est long, c'est plus rapide de faire ça. Le coup pareil. Et voilà. Je suis complètement démaquillée. Bon, déjà t'as vu comme je suis bien démaquillée. Là j'ai plus rien sur ma peau est propre. Voilà ma peau. Regarde-moi cette huile de peau. Donc, pour certaines personnes, vous allez me dire « Oh, bah ça va, il va... » Pour d'autres, vous allez me dire « Oh putain, la vache !» Il faut que vous sachiez que là, ma peau, en 15 ans, elle n'a jamais été aussi belle. Je reviens de 15 ans d'enfer. J'ai une acné qui s'appelle l'acné kystique. C'est la plus sévère à l'âge adulte. Aujourd'hui, je n'en ai plus que sur le bas du visage, un peu dans le cou. À une époque, j'en avais sur les 3/4 du visage, le cou, la poitrine, les épaules, les bras et le dos. J'ai même eu 3 interventions chirurgicales pour me retirer des kystes qui étaient gros comme des noyaux de cerise et qui peuvent devenir dangereux si ça dégénère. Donc ça m'a fait des cicatrices. Bon, je suis pas une cicatrice près, mais quand même, ça fait bien chier. Donc une acné kystique, c'est ça, c'est-à-dire que je me fais des boutons qui restent sous la peau, qui ne mûrissent jamais et qui créent des kystes. J'ai aussi des micro-kystes un peu partout sur le visage et le haut du corps. C'est extrêmement douloureux, ça déforme le visage. Puisque tu vois là, en fait, on le voit, un kyste ça fait une bosse. Et parfois, quand j'avais des grosses crises, il m'est carrément arrivé d'être défigurée en fait. Évidemment, une acné kystique, c'est pas juste ça, ça va être aussi des points noirs, des boules de graisse, des petits boutons comme ça, là, qui pètent le matin, et des cicatrices, des marques, des crevasses. Mon acné, elle est arrivée quand j'avais 14 ans, après un traumatisme que j'ai vécu, et aussi un peu au même moment où j'ai eu mes règles. Et depuis, j'ai tout essayé pour me débarrasser de cette acné. À 15 ans, on m'a mis sous pilule, donc la Diane 35, qui traite l'acné. J'ai essayé plein de pilules différentes. Là, ça fait à peu près 6 ans que je suis plus sous pilule parce que je refuse de mettre des hormones dans mon corps en fait. J'ai fait 4 cures d'antibiotiques, les 2 premières ont marché, les 2 dernières n'ont eu aucun effet. Et en plus, elle m'a causé des troubles digestifs, quasiment un trou dans l'estomac, j'étais à la limite de l'ulcère.
j'ai essayé de changer mon alimentation, j'ai jamais pu faire Roaccutane parce que en fait c'était très déconseillé pour les ados qui avaient un terrain dépressif, ce qui était mon cas. J'ai dépensé je sais pas combien d'argent dans des solutions miracles, je suis allée voir des conférences, j'ai acheté tellement de choses, tellement de produits. J'ai vu je sais pas combien de dermatos qui m'ont prescrit des lotions hyper violentes pour ma peau, qui tachaient mes draps, qui déteignaient mes tés d'oreiller, enfin des petites bouteilles comme ça à 70 € qui te promettent le miracle. Et toi t'achètes parce que t'es désespéré quoi. Et ça ne marche pas, oui non évidemment. Donc je suis arrivée à un point où je savais plus quoi faire et il fallait que je fasse quelque chose parce que c'est pas normal d'avoir autant d'inflammation sur la peau, c'est qu'il y a un problème quelque part et je veux me soigner et ça me pourrit la vie en fait. Ça m'a tellement pourri la vie qu'à une époque je n'arrivais même plus à sortir de chez moi, j'ai développé des phobies sociales, des crises de tétanie en public au point d'être suivie au niveau psychiatrique, d'avoir des traitements anxiolytiques et même une aide d'allocation adulte handicapé puisque j'étais inapte à vivre dans la société quoi. Donc quand on parle d'acné sévère à nos proches et qu'on entend oui mais ça va, tout le monde a des petits complexes, arrêtez de dire ça à des gens qui ont de l'acné sévère parce que c'est pas un petit complexe que d'avoir des pustules sur le visage pendant des années. Ça peut être hautement handicapant et il y a plusieurs causes qui vont créer l'acné. Ça peut être hormonal, ça peut être psychologique, lié au stress, lié à ton alimentation, lié à des troubles intestinaux, à des troubles de digestion, ça peut être lié à des produits non adaptés à ta peau, ça peut être lié à la pollution de la ville dans laquelle tu vis, ça peut être lié tellement de choses, ou tout à la fois. Je pense que c'est ce qui m'arrive un peu. Et la peau est l'organe qui nous lie à l'extérieur, nous et l'extérieur. Et très souvent, les personnes acnéiques sont des personnes aussi qui ont vécu des agressions ou qui ont été victimes de violences de la part d'une autre personne. Ou plusieurs, parfois ça s'accumule. Et ça fait 10 ans que les médecins me disent « mais t'inquiète pas, ça va passer, c'est parce que t'es en pleine croissance » ou voilà. Donc à toi de trouver la source de ton acné. Donc c'est pour ça que la routine d'une peau acnéique, c'est oui bien sûr appliquer des produits adaptés à ton type de peau, mais aussi mettre d'autres choses en place. Je vais te montrer ça après. Je te montre les routines, donc matin et soir ce que je fais. Donc là, je viens de me démaquiller et je viens de me laver le visage avec cette poudre. Cette poudre, je me lave le visage matin et soir avec aussi. Je me maquille pas tous les jours. Là je me suis maquillée pour vous montrer comment on se démaquille, mais je me maquille pas du tout tous les jours. Mais quand même, matin et soir, je me nettoie la peau avec ça, puisque j'ai la peau très grasse. Et après la nuit, j'ai la peau grasse, et après la journée, j'ai la peau grasse. Donc je me lave le visage 2 fois par jour. Donc le matin, ce que je fais, c'est que j'applique 2 trucs. C'est la niacinamide et ce sérum-là, de la même marque que le démaquillant. Pour l'appliquer, comme je prends pas de coton, c'est une galère, hein, j'ai mis un peu de temps. Hein. Alors, je fais un petit creux dans ma main, je mets un peu de lotion, comme ça. Avec mes petits doigts, je fais comme ça, pit, 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 pit. Hop, et je l'applique. Eva, elle avait la lotion à la niacinamide, donc c'est un actif qui va réguler l'excès de sébum, unifier le teint, apaiser, il est antioxydant et il va aussi épauler tous les autres actifs à faire leur travail en fait. Après la lotion, on peut utiliser un sérum, c'est le produit bourré d'actifs traitants qui va répondre à une problématique de peau, à l'état de notre peau. Ça peut être la déshydratation, les boutons, les taches pigmentaires, les rides, etc. Recommandé à Eva le sérum à l'acide hyaluronique parce que c'est un actif humectant qui hydrate et une peau hydratée c'est une peau plus saine et toutes les peaux pratiquement ont besoin d'hydratation, même les peaux grasses. L'acide hyaluronique, c'est un actif qui va attirer l'eau et le mettre dans la peau, mais du coup, il faut toujours l'utiliser sur peau humide, d'où l'intérêt de la lotion, des brumes, etc. juste avant pour gorger notre peau en eau. Voilà, c'est le seul soin que je mets avant de commencer ma journée et ensuite, si je veux me maquiller, je me maquille sur cette base. Le soir, donc soit je me démaquille ou du moins je me renettoie un peu le visage avec ça. Et j'applique 2 autres choses. Cette lotion, micro-peeling. Pourquoi ? Parce qu'une autre erreur que je faisais, c'est que je faisais des gommages 2-3 fois par semaine avant de faire des masques et tout. Et quand t'as une peau acnéique,
c'est comme le truc du coton, arrête les gommages, ne fais rien qui va agresser ta peau. À une époque, même sous la douche, j'avais le gant de crin là, c'est le truc pour faire les gommages du corps, et je me le faisais sur le visage, mais je me créais des brûlures et tout. Je voulais que ça disparaisse en fait. Donc, le soir, donc je vais me rincer le visage, on va dire que c'est le soir. Donc on est le soir, je me sèche la peau en tapotant. Donc je vais commencer par mettre cette lotion. Et ensuite, je vais mettre cette crème de Q&A aussi, au zinc. Celle-là, je la mets le soir parce que je la trouve très riche. Je l'avais mis au début le matin, mais elle fait vraiment la peau grasse et très très hydratée. Et en fait, ça, c'est ce qui va traiter ton acné puisqu'il y a du zinc dedans. Plusieurs fois par semaine ou tous les jours si notre peau nous le permet, si on n'a pas la peau trop sensible, on peut ajouter un exfoliant. Ça va vraiment permettre de retirer les cellules mortes accumulées, de permettre aux actifs de mieux pénétrer, d'activer le renouvellement cellulaire. Je trouve que c'est hyper important de l'intégrer dans sa routine. Moi, c'est vraiment une étape qui a changé la texture de ma peau. J'ai recommandé à Eva la lotion micro-peeling. Donc c'est un exfoliant chimique, c'est-à-dire que c'est pas mécanique, on ne frotte pas. Ça va venir grignoter toutes les petites imperfections, toutes les petites peaux mortes. J'ai recommandé à Eva la crème au zinc PCA. Elle va assainir la peau, lutter contre la surproduction de sébum et les boutons, et elle va hydrater évidemment parce que toutes les peaux ont besoin d'hydratation. Et il y a de la niacinamide aussi à l'intérieur de cette crème qui va décupler l'effet du zinc PCA. Pour avoir une peau saine et en bonne santé, il y a plein de choses qui rentrent en compte, le style de vie, l'alimentation, la génétique, etc. Les cosmétiques, c'est environ 10%. Mais si je dois donner deux basiques pour créer une routine skincare et avoir une peau saine, ce serait de bien l'hydrater et de bien les nettoyer. Et d'utiliser de la crème solaire aussi parce que le soleil fait énormément de dégâts sur la peau. Voilà pour les 5 produits que j'utilise et je n'utilise plus que cela. En fait, je mets rien d'autre sur ma peau. Donc vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site de Soaï et on va faire un jeu concours aussi, j'ai envie de vous faire gagner des trucs. Donc je pense qu'on va mettre en jeu 2 produits que vous pourrez choisir sur le site adaptés à votre peau, puisque ma peau, mon histoire, c'est pas ta peau, ton histoire. Ensuite, une des choses que j'ai mis en place depuis 3 semaines aussi, c'est que le matin, à jeun, je mange 2 cuillères à soupe de psyllium dans un grand verre d'eau. C'est ça le psyllium. Et c'est ça que vous voyez dans mes vidéos dans ma cuisine. Il est en évidence parce que sinon, je ne fais pas ça. Donc c'est pas très bon. Et puis ça dépend les psylliums. Celui-là, il est mieux que celui que j'avais avant. Le psyllium, tu le trouves en magasin bio. En fait, le psyllium, ça va créer un pansement, ça va créer un mucilage, donc une sorte de pâte. Tu vois comment réagissent les graines de chia, par exemple. Tu sais, quand tu mets l'eau, elle gonfle et ça fait une sorte de gelée. Et ben en fait, le psyllium, c'est la même chose. Ça va faire une sorte de gelée. Et quand tu vas l'intégrer dans ton organisme, ça va en fait se déposer sur tes parois intestinales qui vont rendre ton intestin imperméable parce que tu as peut-être un intestin perméable qui laisse passer toutes les toxines et épuise ton foie, ou tout simplement un intestin irritable, donc on va le protéger avec ce pansement-là. T'as peut-être vu cet ingrédient dans des recettes de fromages végétaux, on l'utilise aussi souvent pour faire de la mozza végétale ou des trucs comme ça. Essaye de le prendre vraiment au moins 30 minutes avant ton premier repas et espacer des médicaments. Si en ce moment tu as un traitement pour je ne sais quelle maladie que tu dois soigner, ne prends pas tes médicaments proches du psyllium. Ensuite, évidemment, le citrobiotique. Donc ça, on l'achète en magasin bio. C'est de l'extrait de pépins et d'écorce de pamplemousse. Donc tu peux aller jusqu'à 30 gouttes 3 fois par jour. Et ça, bon bah j'en ai toujours au frais et je me fais quelques gouttes de temps en temps dans la journée. Si le psyllium c'est trop contraignant à prendre pour toi, ce que je comprends tout à fait parce que ça l'est pour moi. Voilà, tu peux faire une cure d'attaque, tu prends ça 3 fois par jour, 15 à 30 gouttes. Ça en fait ça va aider à plein de choses. Franchement ça pour le coup, ça renforce le système immunitaire, ça va aider ta flore intestinale, ça a plein de vertus le citrobiotique. Et les probiotiques, évidemment. Pourquoi les probiotiques? Parce qu'en fait, si tu as de l'acné, c'est que tu as un déséquilibre de ta flore bactérienne de la peau. La flore de la peau, elle est liée à la flore intestinale et à la flore vaginale. Et quand on a de l'acné, très souvent, on a des problèmes intestinaux et des problèmes d'infection vaginale. C'est génial.
Et comme tout est lié, c'est vrai que depuis que je fais beaucoup plus attention à prendre soin de mes intestins, ça s'est calmé x4 quoi. Donc je prends des probiotiques en continu. C'est cette marque que je prends parce que l'enveloppe de la gélule est végétale. Très souvent, dans l'enveloppe des gélules des probiotiques, c'est fait avec de la gélatine de poisson. Et donc celui-ci, c'est l'indispensable de la marque Dijo que je commande sur Casidomi. Et je prends des compléments alimentaires pour ma peau aussi. Je prends celle-là de chez Les Miraculeux qui sont des gummies vegan. Donc c'est des bonbons sans gélatine animale. Et c'est la 3e cure que je fais, sachant que j'avais fait une pause en août pour voir vraiment est-ce que ça marche, est-ce que je vois une différence ou pas. Et clairement, je vois une différence. Mes cheveux ont poussé, ma peau elle était hyper repulpée, beaucoup moins sèche. Donc biotine, acide hyaluronique, vitamine C et E et du zinc. Donc pareil, en fait dans ces gummies c'est intéressant parce qu'il y a du zinc. Donc j'en suis absolument satisfaite et ils viennent en plus de sortir la gamme sans sucre. Et c'est des bonbons. En plus ceux-là c'est mes préférés. Ils sont à la framboise. Ils sont trop bons. Après tu peux faire une cure de zinc aussi. Parce que l'acné c'est très souvent une carence en zinc. Attends, je vérifie parce que ça fait 3 semaines que j'écris cette vidéo. Paroles positives devant le miroir. Donc je vais terminer cette vidéo en parlant de l'aspect psychologique. Alors, toutes les personnes qui ont des problèmes de peau n'ont pas forcément tous les mêmes problèmes. Mais il est certain que c'est de toute façon le reflet d'une souffrance intérieure. J'ai vu tellement de psychologues, psychiatres, sophrologues, hypnothérapeutes, coupeurs de feu, magnétiseurs, marabouts. Et jamais rien qui a marché. Enfin si, il y en a qui m'ont vraiment aidé, mais du coup sur d'autres choses. Et en fait ça fait 1 an que je suis suivie par une merveilleuse thérapeute qui se définit plutôt comme une coach holistique, qui est en fait une approche globale d'un accompagnement thérapeutique, qui s'appelle Camille. Elle aide les femmes à se reconnecter à leur source de vie. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est la personne qui m'a le plus aidée dans toute ma vie, je pense. Vous pouvez aller voir sa page Instagram, elle fait des posts hyper inspirants aussi, très positifs, très lumineux, ça fait du bien. Et elle a changé ma vie. Et ouais, je mets en place aussi comme des exercices parce que il a fallu que j'apprenne à changer de regard sur moi ou de comportement envers moi-même aussi. Et je suis encore en chemin. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo maintenant. J'attendais d'avoir une peau parfaite en fait. Mais la peau parfaite, elle n'existe pas. Peut-être que j'aurai toujours des boutons, peut-être que j'aurai toujours des cicatrices. Et l'important, c'est pas tant de comprendre la source, parce que comme je t'ai dit, en fait, ça peut être tellement de sources différentes. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait, comment on vit avec, et comment vivre avec soi, je pense. Le rapport que j'ai avec le miroir est un rapport conflictuel depuis 15 ans, et j'ai décidé que ça change. Et c'est en train de changer. Et je me suis dit en fait ce serait bien de parler d'acné quand on a de l'acné, parce que moi je me sens pas du tout représentée parce qu'on veut pas se montrer, hein, je le comprends. Là je suis en train de tourner la vidéo, je sais pas si je vais la publier. Hein. Et en fait ouais, même sur Instagram j'ai commencé à suivre des comptes de filles voilà, qui sont dans une dynamique d'acné positive, et ça me rassurait de voir des filles magnifiques avec une peau ravagée. Donc je vous mets le lien du site de Camille et sa page Instagram parce que vraiment elle a tellement aidé de personnes, des personnes qui arrivent de très loin comme moi, et je vise pas du tout la perfection ni la peau parfaite, je vise d'être bien avec moi-même et bien avec les autres et arrêter d'avoir peur des autres. Et si tu as regardé cette vidéo et que tu n'as pas d'acné mais que quelqu'un de ton entourage en a, je t'en prie, ne minimise pas sa souffrance. Si cette personne vous dit qu'elle vit un enfer et que son acné lui pourrit la vie, c'est qu'elle vit un enfer et que son acné lui pourrit la vie. Mais c'est beaucoup plus profond que l'acné en elle-même qui est douloureuse et disgracieuse. C'est que tous les matins, ça nous rappelle pourquoi on a de l'acné et d'où ça vient. Et parfois, c'est ça qui est douloureux en fait. Bien plus que la douleur physique. Le nombre de fois qu'on m'a dit non mais t'exagères, ça va, c'est pas
pas si horrible que ça. Et faites attention, je sais que par exemple il m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir des copines qui ont un bouton avant leurs règles et qui en souffrent terriblement de ce bouton avant leurs règles et qui disent des trucs horribles genre putain mais c'est dégueu, mais la tête que j'ai, je peux pas du tout sortir comme ça, mais qu'est-ce qu'il va penser? Non mais c'est bon, j'annule le date. Et toi tu es comme ça, tu vois, tu dis ah ouais donc c'est ça que tu penses. Mais si elle pense ça de son bouton, mais qu'est-ce qu'elle pense de moi? Je la dégoûte en fait, je dégoûte les gens. Et c'est dur de vivre avec cette sensation. Et se dire que on dégoûte pas les gens et tu n'es pas un fardeau pour les autres. Et tu es malade et tu subis ça. J'imagine bien que tu l'as pas choisi. Tiens, quoique des fois, tu sais qu'il y a des théories qui disent qu'on décide, on se le crée en fait pour laisser les gens à distance. On veut laisser les gens loin de nous. On se tiens, vas-y, tiens, regarde. Ah, ça te dégoûte, hein, vas-y, reste loin de moi. Et que ça te définit pas, c'est une partie de toi. Ce qui me définit, c'est autre chose. C'est pas que le fait que j'ai du pu sur le visage. C'est aussi que je fais des choses qui peuvent inspirer les autres, que je fais des choses avec un impact positif pour les causes qui me tiennent à cœur. C'est faire un cadeau à quelqu'un et lui faire plaisir. C'est partager des sourires la journée. C'est plein d'autres choses. Et tu n'es pas que ton acné, même si je sais que pour toi ça peut devenir presque obsessionnel et que oui, tu irais mieux sans. Je vais terminer cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous a aidé. Si t'as une peau acnéique, je pense qu'elle t'a aidé. Si cette vidéo a aidé ne serait-ce qu'une personne à se sentir mieux, moi mon job il est fait. Tu n'es pas toute seule à vivre ce que tu vis, c'est juste qu'on se cache très bien quoi. Quand j'ai fait le post de la photo en disant je vais parler d'acné, le nombre de personnes qui m'ont dit ah bon t'as de l'acné, j'avais jamais remarqué, mais parce que on sait très bien comment se cacher en fait, par le maquillage, par les filtres, par les retouches photos. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo aussi parce que le sujet préféré de mes haters, c'est mon apparence et ma peau à problème qui parfois se voit quand même, et je reçois assez fréquemment des t'as la peau pourrie. Alors oui, je sais que j'ai la peau pourrie, mais en plus, je crois qu'il sait pas à quel point. Et maintenant, au moins, tu la vois bien, cette peau pourrie. Mais ça n'a rien à voir avec le véganisme, puisque cette acné, je l'ai eu bien avant d'être végane. Et au contraire, le fait d'arrêter les produits laitiers, en fait, ça a diminué, mais de moitié mon acné. J'en ai plus sur la poitrine, les épaules. Bon, j'en ai encore un peu de temps en temps dans le dos, mais vraiment, ça a calmé énormément d'inflammation. Et de toute façon, c'est une démarche qui me calme. Et il faut calmer le feu que j'ai en moi. J'ai trop de feu en moi. Et même si je le calme, j'ai l'impression que on ne me calmera jamais, quoi. Donc en fait, j'aurai tout le temps des boutons. Et c'est nul de critiquer les autres par rapport à des choses qu'ils n'ont pas choisies. Et si tu veux attaquer mes idées parce que tu es contre le véganisme, eh bien attaque mes idées. Et trouve des arguments contre le véganisme. Bonne chance. Et je sais pas comment terminer cette vidéo. Et je sais pas comment je vais faire pour la monter, parce que ça fait 2 heures que je tourne. C'est déjà beaucoup pour moi d'avoir fait cette vidéo, mais je pense que c'est de toute façon, oui, que le début d'une longue route vers l'acceptation de cette peau, que je te souhaite aussi. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.